Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'affaire du présumé relevé bancaire de Macky Sall, la déclaration de politique générale, la publication du rapport de la Cour des comptes, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Macky Sall porte plainte contre X, nous renseigne le journal Sud Quotidien, revenant sur l'affaire du présumé relevé bancaire d'1 milliard de dollars. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Macky exprime son ras-le-bol entre diffamation, Fox et calomnie contre sa personne. Le quotidien Tribune traite de cette question dans ses colonnes et parle de l'offensive judiciaire de Macky Sall. L'ancien chef d'État vise X pour faux et usage de faux et diffamation. Parlant des incohérences relevées dans le document du relevé bancaire, a figuré un IBAN commençant par GB. La Cour des comptes a publié son rapport le 31 décembre. À titre le journal Le Quotidien revenant sur la certification du finances publiques. Selon le journal, le document devrait être disponible aujourd'hui, mais a été retardé à la demande du gouvernement pour ne pas polluer la DPG. Le journal Enquête s'intéresse sur la déclaration de politique générale et met à sa une Sonko face à lui-même. La déclaration de politique générale intervient dans un contexte chargé d'attentes sur le plan national et international entre emploi, immigration et fiscalité. Ces attentes sociales et économiques pesante. Le journal Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes avec l'Assemblée nationale qui prépare activement la venue du Premier ministre le 27 décembre. Selon le quotidien, El Malick Ndiaye a présidé une réunion avec l'administration et la sécurité, des instructions fermes pour assurer une organisation sans faille. Walf Quotidien s'intéresse sur les dépenses du personnel de la fonction publique estimées à près de 200 milliards de francs CFA au troisième trimestre de 2024. Le quotidien Les Échos revient sur le rapport d'exécution budgétaire au troisième trimestre avec une hausse de 94,7 milliards de francs CFA pour les salaires et avantages. Les salaires des enseignants, le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité recrutés bouffent à tout. La cybersécurité met fin au scandale sexuel de l'année, lit-on en première page du quotidien L'Observateur, avec l'espionnage à grande échelle à Ngor Almadi. Plus d'une centaine de vidéos montrant divers couples en pleine action. Le gérant de l'appartement avait dissimulé dans chaque pièce des caméras subtilement fixées offrant une vue dégagée du lit. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur les Sénégalais de Chine et parle de contraintes d'une diaspora arrangée, mésentente entre hommes d'affaires sénégalais et fournisseurs chinois, erreur dans les transactions. Le journal parle du barrière linguistique et le casse-tête du renouvellement des passeports. Boulaye du tranchant a renouvelé, à titre le journal Record. Après un début de saison marqué par des buts et des passes décisives, Boulaye Dia a vu son frein de main relevé. Le journal revient également sur le King de la Premier League. Mohamed Salah a 16 matchs. L'Égyptien comptabilise 15 buts et 11 passes décisives. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.